Mardi 11 mai 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Enquête de rebond, lit-on en manchette du journal. Dirigeants et acteurs du football sont réunis depuis hier dans le cadre d'une task force pour réfléchir aux moyens de relancer le championnat d'élite et celui de deuxième division. Tirant les leçons d'un financement à fond perdu au cours des 10 dernières années, il s'agit notamment d'imaginer un nouveau modèle économique et un écosystème garant de performances notables. Au Sénégal avec l'AS, fin de suspense sur la date des locales. Le scrutin prévu le 23 janvier 2021, annonce le journal. Une annonce qui rebondit en manchette de la dépêche républicaine. Les locales fixées au 23 janvier 2022, renchérit le journal. Idem pour le quotidien, les locales fixées au 23 janvier prochain, la mère des dates. L'opposition voulait les élections au plus tard en décembre. Le Soleil lui annonce que Lamine Diack serait rentré au Sénégal hier. Libre enfin, s'exclame le journal. Pendant que Libération titre, Econ City, une première pierre perdue au milieu de 55 hectares. Au Cameroun, et plus précisément à Yaoundé avec le jour, un policier serait gardé à vue pour meurtre. La victime, un handicapé physique, est décédée après avoir reçu une balle, précise le journal, alors que le Messager lui déporte ses lecteurs du côté du palais des Toudi, la mafia des task force. Lit-on. L'Amida de Garoua, écrit mutation, Issa Ayatou joue et perd. L'ancien président de la CAF a été largement devancé par Ibrahim El Chadini et le journal de proposer le portrait du nouveau Lamido. Vision économique propose une enquête sur la gestion des fonds du Covid-19 en disant que 24 ministres auraient été cités dans le détournement présumé de 180 milliards de francs CFA. Au Bénin maintenant avec la Nation, carte d'identité biométrique du concret, apprécie le journal. Marchandage démocratique ou la difficile voie pour le développement. En manchette de fraternité, le professeur François Abiola expose les tares des gouvernances sur le continent africain. Pour le matinal, il est question de vagues de démission et le journal se demande ce qui se passe au bloc républicain. Bloc républicain, la saignée continue. Confesse également Matin Libre. En Côte d'Ivoire, avec fraternité, financement des pays africains par le Fonds monétaire international, Ouattara plaide pour un appui plus conséquent au continent. PDC IRDA, Bédier durcit sa guerre contre Guy Kawi. Et le mandat d'écrire, déchets toxiques, indemnisation. Enfin, un rapport dévoile le tout. Électricité, eau, santé, Ouattara, du gros boulot, juge le patriote. Du côté du Togo, et plus précisément avec Liberté, Boukpessi a cholé Antoine Folie, les manœuvres d'un dialogue des répus. C'est ce qu'on lit en manchette du journal togolais, alors que l'atterrissage du côté du royaume chérifien avec le journal Le Matin nous permet de relever en sa manchette qu'afin de garantir la mise en œuvre optimale de ce chantier initié par Sa Majesté le roi Mohamed VI, le chef du gouvernement expose les principales mesures accompagnant le projet de généralisation de la protection sociale. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.